Père Guimel, on a commencé la semaine dernière la préparation au passage du Jourdain. On rappelle qu'on se trouve maintenant après que les explorateurs soient revenus, après que les explorateurs aient dit Natan Hashem be'edenu et kol haaretz, et on avait vu que Yahushua avait procédé à une préparation active avant le passage du Jourdain. Quoi? Le passage du Aaron Berit Hashem, de l'Arche Sainte, son passage au devant du Mahane. Le Aaron Berit Hashem est passé, on l'a sorti du sein du Mahane pour aller jusqu'au bout, tout devant, Alpaïm Ama avec un riho de Alpaïm Ama. On va essayer d'expliquer quelle était la kavanah de Yahushua quand il a fait avancer le Aaron devant. Maintenant, j'ai photocopié entièrement le Perakim Gimel Dalet. On va essayer de lire, on va essayer de voir qu'est-ce que Yahushua fait, qu'est-ce qu'on est censé faire avant le passage du Jourdain. Est-ce que c'est un S qui va se passer, c'est un miracle qui va se passer tout seul? Est-ce que c'est Yahushua qui provoque le miracle? Est-ce que c'est Am Israël qui va être apte au miracle? De quelle va être la légitimité de ce miracle? Akadosh Baruch Hu a décidé de manière arbitraire, on l'aurait eu de toute façon, on a besoin de se préparer avant d'avoir ce miracle. Tout ça, on va essayer de le voir maintenant. On commence, je lis, on est dans la page 1. Yashken Yehoshua Baboker. C'est tout le sage. Alors je lis. Yashken Yehoshua Baboker. ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן ובכל בני ישראל והיינו שם תראה. Donc, avant de passer le Jourdain, avant que Am Israël rentre en Eretz Israël, ils ont dormi et ils sont partis du Shittim pour arriver jusqu'à la rive du Jourdain avant de se préparer à l'ouverture du Jourdain. Les responsables sont passés avec un haut-parleur et ont dit lorsque vous verrez le Aaron Hashem, l'arche sainte, passer au devant, porté par les Kohanim, vous irez derrière elle. Il faudra respecter une distance d'1 kilomètre entre vous et le Aaron. Ni qu'il soit trop loin, ni qu'il soit trop proche, on avait expliqué ça la dernière fois. Maintenant, on arrive à, on va dire, aux nouvelles choses qu'on va étudier aujourd'hui. Yeshua dit préparez-vous. Mahar Ya'ase Hashem Ekir Bechem Niflaot. C'est quoi ça? Préparez-vous. Rachid dit, c'est pas ramené ici, mais Itkadashu Izdamnu. Préparez-vous. Soyez prêts. Non, quoi, c'est nous qui allons provoquer le Nes? Voyez, Yeshua la Kohanim est mort. C'est où est Aaron Aberit? Donc on commence vraiment la préparation au passage du Jourdain. Yahushua dit Aaron transfère le Aaron, l'arche sainte qui d'habitude était parmi nous, était toujours entourée des galim, 2 devant et 2 derrière. Là on l'a fait passer devant. Chose extraordinaire. Vayomer Hashem et Yahushua. Maintenant Akadosh Baruch Hu, jusqu'à présent c'est Yahushua qui a fait ça de son propre chef. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, le tzivouï de Akadosh Baruch Hu arrive. Yomer Hashem el Yoshua Yom Hazeh, Ahel Gaddelcha Be'ani Kol Yisrael Shel Yedron Ki Kasher Et Ki Moshe Yimach. Tal Tzivet HaKohanim Tzarot Ve'et Lemor Ki V'Acham Et Yatzim HaYarden Ba'Yarden Ta'avodu. Ce que Yahushua a dit de lui-même, Akadosh Baruch Hu va maintenant lui ordonner. On voit ici la grandeur de Yahushua qui dit le Midrash Ki ven da'ato le da'at hamakom. Yahushua a devancé la kavanah de Akadosh Baruch Hu. Yahushua, avec son audition et sa anava hors pair, il arrive à percevoir des choses que personne d'autre ne perçoit. Et il arrive à ajuster son regard à ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et vraiment, Akadosh Baruch Hu dit demande au Kohanim de porter le Aaron et d'aller devant.
Tu diras au Kohanim, quand vous mettrez un pied dans le Jourdain, vous resterez dedans. Vous mettez un pied dans le Jourdain, restez là-bas. Non, regardez ce qu'il va faire Yehoshua. Et ça, c'est en fait, je vous dis en titre, c'est Yehoshua qui va provoquer le miracle. C'est Yehoshua qui va élever Am Israël à un niveau qui va les rendre aptes, méritants du miracle. On peut, par nos actions, par notre mérite, provoquer des nissim. Ce n'est pas un S qui nous est tombé sur la tête. C'est un miracle qui a été provoqué par Yehoshua. Comment? Yehoshua al Bnei Israël. Goshuena, approchez-vous. Mais Shimon il dirait Hachem Elohim. Dit Rashi, je vous l'ai retranscrit en bas. Goshuena. Piresh Rashi, Tzimtzem et Kulam bedbadeh ha'aron. C'est Ehad min hamekomot shemachzik mu'at min hamerubah. C'est Rashi qui dit ça. Il y avait le Aaron. On dit que le Aaron, il avait 2 mototes, des bois qui permettaient de porter. Tout Am Israël s'est trouvé contenu dans les 2 droites parallèles qui étaient les 2 barres avec lesquelles on pouvait porter le Aaron. Goshuena, approchez-vous, vous savez quoi, approchez-vous. Concentrez-vous devant le Aaron. Soyez entièrement Drouchim, avec on se l'a expliqué la semaine dernière, l'explication du Léva Aaron, que la raison pour laquelle Yehoshua avait demandé au Aaron, à l'Arche Sainte, de passer devant, c'était pour élever Am Israël à un niveau qu'il n'avait pas. À l'image du Hanan, quand on était dans le désert, qui était devant pour nous montrer la providence divine. C'est la même chose qu'il a fait Yehoshua. Il veut les élever à une nouvelle madriga. Et c'est ce qui se passe maintenant. Goshuena, tout Am Israël était contenu. Est-ce que c'était physiquement ou pas physiquement? Peu importe. L'essentiel ici, c'est la concentration totale de Am Israël face au Aaron Aberit. Vayomer Yehoshua, Bezot Tederun. Par cela vous saurez. Qui, écoutez bien, El Hay Bekirbechem. On ne trouve nulle part dans toute la Torah le langage de El Hay. Dans la Torah, ça n'existe pas. Dans les prophètes, dans Oshéa, il y a marqué Yamer Lehem Bene El Hay. On verra à la fin que cette notion de El Hay, c'est quelque chose qui est propre à Eretz Israël, propre à Am Israël qui rentre en Eretz Israël. On terminera avec ça, une explication du Gaon de Vilna. Bon. Donc là on voit Yehoshua comme un chef d'orchestre qui est en train de préparer Am Israël au passage du Jourdain et à les élever à une nouvelle madriga. Alors on arrive. Page 2. Page 2, c'est une dracha du Rav Kook dans le Barchou où il explique, c'est l'autre côté, voilà, où il explique quelle est la différence entre un Hagat Teva et un Hagat Nes. On sait qu'il y a la nature, les forces de la nature, le soleil, le vent, la mer, tout ce qu'on voit tous les jours. Et il y a le miracle. C'est quoi comment on peut résumer la différence, ou plusieurs différences fondamentales entre le Teva et le Nes? Regardez comme c'est bien expliqué ici. On va nous s'attarder sur la dernière différence. Alors là où j'ai souligné, Anagat Teva, Halukaim et Anagat Nes be'arba'a pratim uchrachim. Il y a 4 différences entre Anagat Teva, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous dirige par la nature, les forces de la nature, on va dire de la normalité, et Anagat Nes, le miracle. Aleph. הנהגת הטבע מוכרחת להיות בהדרגה. אי אפשר ללכת 2 פסיעות בבת אחת דרך הנהגה כי היא מסיבה לסיבה. והנהגת הנס הולכת שלא בהדרגה כי היא לפי צורך תכלית הנס ועניין. C'est très juste. הנהגת הטבע, on ne verra jamais dans le Teva qu'on saute des étapes. Toujours, tout se fait de manière graduelle et de manière pas seulement adragatite, c'est-à-dire niveau après niveau, pas après pas.
chaque chose est faite, on ne remet jamais en cause le cycle de la nature. Par contre, le miracle, selon le but, selon la nécessité, il fera ce qu'il faut. Si on a besoin d'ouvrir la mer Rouge, eh ben, on ne saute pas une étape, on saute 10 étapes. On arrête toutes les lois de la nature pour pouvoir faire la chose. Ça ne se fait pas doucement, shlav après shlav. C'est quelque chose qui casse les lois de la nature. Il a quand même dit qu'il a envoyé un vent. Il a quand même créé quelque chose pour... Très bien. Mais en fin de compte, quand ça s'est fait, ça veut dire, si on avait dit chaque chose qui est faite, il y a des nissim b'derech hateva, il y a des nissim, c'est quoi nissim b'derech hateva? Il va donner ici l'exemple tout de suite. Kmo ha'adam efshar lo letztaleh v'le'erafeh. אבל צריך הדרגה וזמן לשתי לגני אחד. Quelqu'un qui tombe malade et qui guérit, il y a du temps. Il ne tombe pas malade et il guérit en 1 minute. אבל בהנהגת הנס נעשה בבת אחת. משה רבנו, quand il avait besoin de montrer à Pharaon, הנה ידו מצורעת כשלג והנה שבה כבשרו, ça s'est fait en 1 seconde. Il n'y a pas eu le temps de tomber malade, le temps de passer la fièvre et après le temps... Non, tout s'est fait en 1 seconde. הבט, הנהגת הטבע צריכה לכל דרך פעולה לפי ערך הדבר הנפעל. כמו דבר גדול וכבד, הנפעל כי מדבר יותר גדול ממנו. אבל הנהגת הנס נפעלים לדברים מסיבות קטנות. Pour bouger un 35 tonnes, il faut un 36 tonnes. On ne peut pas... Dans la Nagat HaTeva, il faut toujours que la chose qui bouge, les règles du fort et du plus fort sont toujours respectées. Dans la Nagat HaNes, c'est différent. On fait... Mon cher Benoît, il tape sur le rocher, il y a de l'eau qui sort. Quel rapport il existe entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Mon cher Rabbeinu, il prend le Piyar Kifshan, quand il a fait les Aser Makot, il a pris de la poussière, de la cendre, et il a soufflé, c'est parti dans tout l'Égypte. Il a fait un petit acte qui a fait quoi? Qui a fait quelque chose de démesuré par rapport à l'acte qu'il a fait. À Nagat HaTeva, pour bouger quelque chose de très lourd, je dois amener quelque chose d'encore plus lourd. Non, je fais un petit marassé, en fonction du petit marassé, c'est juste pour, on va dire, déclencher. Une fois que c'est déclenché, c'est lancé. De la vanne alors que Yaakov est... Très bien. Ça, c'est le deuxième. Je saute, troisième. השלישי הוא הכוח הכללי של ניסים על אחד נגד חוקי הטבע ככלי התנסו למדת השמש כוח אותם מתאמצים לעשות תפקידם אך כוח הנס ברצון נשבר גובר עליהם. C'est-à-dire, les forces de la nature, elles ne veulent jamais déroger à la règle. Elles disent Ani Oseh Retzon Koni. Sous aucun prétexte, je ne dérogerai à mon rôle et à ma mission qui est de soleil, de se lever, de se coucher. Hanagat HaNes, parfois, elle casse le cycle. Au nom de sa priorité, elle va se permettre de remettre en cause le cycle du Shemesh qui lui dit écoute, moi, comme ce qui s'est passé avec Pinhas Ben Yair. Il voulait passer le Nahar Ginai. Il lui dit mais pourquoi tu veux que je m'ouvre devant toi? Toi, tu fais Retson Kontra, Ani aussi Retson Koni. Qui a dit que toi, tu pèses plus lourd que moi? Toi, tu aurais plus raison que moi. Finalement, ça s'est ouvert pour Rabbi Pinhas Ben Yair. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les rôles nobles, il y a des priorités. Et là, on arrive au Haïkar. Omnam yesh'od ma'ala revi'it. Vehi, שכל כך תגדל שלמות הפועלת הנס עד שכל קורת הטבע מנהיגים השכליים ברצון שלהם ירצו לבטל הנהגתם. מכוח הכרת המעלה של הצדיק הפועל את הנס ברצון ירצו. Ça veut dire quoi? Je rajoute encore une phrase. והנה כל אלה המדרגות הן אינן נמצאים להנהגת הנס והתכלית היוצאת מכל אלה אינן נשכמת כי אם שימצא האיש השלם שמצא דבקותו והשם בה ושלמות נפשו הקדושה הוא ראוי רק אל הנהגה עליונה כזאת שכוח השם ברך ניכר בה לעין כל. וזהו תכלית כל הניסים. Ça veut dire quoi? Hanagat HaNes, cette hitpartsut, c'est-à-dire on casse les meubles, on arrête tout le cycle, toute la normalité, on remet tout en cause pour se justifier. Qu'est-ce qui va justifier ça? כשימצא האיש השלם שמצא דבקותו בהשם ושלמות נפשו הוא ראוי אל ההנהגה העליונה. Il y a une הנהגה, une manière de diriger le monde qui sort de l'ordinaire, extraordinaire. Qui c'est qui est apte et digne de cette anaga? Une personne qui elle-même, elle s'affilie à une anaga, qui est entièrement collée
concentré sur Akadosh Baruch Hu, qui a un niveau de spiritualité énorme, alors celui-là, il sera apte et digne d'avoir le Nes. Sinon, il n'y a pas. On ne peut pas demander. Le Midrash dit que la Nagat Teva, elle est aveugle. Le soleil, il brille pour les Réchaïm, pour les Tzadikim. Il n'y a pas de différence. Toi, t'es Racha, le soleil, il ne brille pas pour toi, non. C'est aveugle. La Nagat Teva, c'est un cycle, c'est pour tout le monde de manière égale. Le Nes, c'est totalement différent. Le Nes, c'est celui qui est Raoui. Si tu es digne, ça te revient. Sinon, non. Nagat Nes, elle est sélective. Que pour quelqu'un qui est Shayach à ça. Alors maintenant, d'où Yehoshua. Qu'est-ce qu'il va faire Yehoshua? Yehoshua, il est conscient. Beramataprat ou Beramataprat? Et Beramataprat et Beramataprat. Et pour le particulier et pour le peuple. Am Israël sort maintenant de la mort de Moshe Rabbeinu. On sort de 40 ans dans le désert. On sort de Het HaMeraglim, Het HaEgel, le fait que le BR, le Hanan et l'Aman se sont arrêtés ou vont s'arrêter. L'Aman, à la sortie, quand on va passer entrer en Eretz Israël, ça va s'arrêter. Tout ça, on est en train de faire un passage, une passation de pouvoir, un passage d'air. Am Israël, on peut dire, est essoufflé. Qu'est-ce qui va lui donner un nouveau souffle? Qu'est-ce qui va lui faire qu'est-ce qui va le mettre sur orbite? Ça va pas venir comme ça. De se mettre sur orbite, il y a besoin d'Ishtadel. Ça va demander à Israël une participation. Comment on va réussir à faire? C'est Yehoshua. Yehoshua va réussir à les élever et Yehoshua va réussir à les transcender pour être Elohim Onès. C'était écrit. On va le voir tout de suite dans les Vaharon. Le début du Sefer Yehoshua, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Ve'ata kum avor et hayarden hazeh. Le deuxième passage de Yehoshua, Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, passe ce jour-là. Alors regardez le Leva Aaron, à page 3. Regardez là où j'ai souligné, la colonne où j'ai souligné, la deuxième ligne en haut. La maot, ça je ne l'ai pas souligné, la maot, צריך לומר אליו שיעבור את הירדן. אחר שאי אפשר ללכת אל הארץ, אם לא יעבור את הירדן קודם. ואומרו אליו, קום לך אל הארץ, שם נאמר, לא שיעבור את הירדן. Quand tu dis va en Israël, dis-lui passe le Jourdain, ça veut dire que tu passes le Jourdain. Pourquoi tu me dis non? Passe le Jourdain. J'ai compris. Tu me dis, va de tel endroit à tel endroit. Si je dois passer par là, c'est sûr que je devrais passer. Donc, pourquoi tu as besoin de me préciser passe le Jourdain? J'ai pas d'autre manière d'arriver en Eretz Israël que de passer le Jourdain. Pour un cas, je lui dit explicitement passe le Jourdain. Techniquement, il peut faire le tour, enfin ça va être long. Merci. Écoutez bien. Ça serait dommage. Amachal baiser. Le Levaron dit Amachal baiser. Il dit écoute, va de tel endroit à tel endroit. Mais va d'ailleurs chez Esther Mamama, Vornar Ploni, elle Médina Plonite. Quand je dis à quelqu'un fais un chemin, j'ai besoin de lui dire aussi la route qu'il va suivre, puisque la route s'impose à lui. Pourquoi j'ai besoin de lui mentionner la route? Là, je viens là où j'ai souligné. Vimken, im ba'avarat Yarden, ba'hidushka ila avarat tiv'it, lo yatzach lomar kum avarat Yarden. ולזה בהכרח שאין זה אלא שבישרו בהעברה ניסית פלאית. והעברה הוא ייעוד בפני עצמו. Il a dit d'ores et déjà au début du Sefer Yehoshua, Koum, Avor et Hayarden, il lui a annoncé, vous allez passer le Jourdain de manière miraculeuse. Et c'est à toi, Yehoshua, de réussir cette mission, ce pari. C'est à toi de réussir à élever Am Israël à cette madriga. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Yehoshua. Il n'a pas dit seulement quel chemin suivre. Il a dit il va se passer quelque chose de particulier au moment du passage du Jourdain. Et c'est à toi de réussir à mener cette mission de la meilleure manière. Et regardez bien. Je saute. Il dit ici, parce qu'il explique mieux encore, mais Ahar shepirashtizé, sauter un paragraphe, là où j'ai souligné, Ahar shepirashtizé, sastik al kolhan, dit le Leva Aaron, qui matzati les rashi ala vashalom, shepirash kazé be'atzma et parashat rei. Il y a un passage dans la Torah, que Moshe Rabbeinu nous a dit la 40e année, qui atem averim et Yarden la voie rachet et haaretz. Vous allez passer le Jourdain pour hériter de la terre. Dit Rashi, qui atem averim nisim shel Yarden et siman beyetchem shetavo vetireshu et haaretz. Déjà Moshe avait dit à Israël,
le miracle et les miracles que vous allez avoir lors du passage du Jourdain, ce sera pour vous le signe que vous allez pouvoir hériter de toute la terre d'Israël. C'est vrai que c'est un but en soi, le... Exactement. Hazak ou Baruch. Il y a beaucoup de choses où tu te dis, ah, si seulement j'avais pu avoir une possibilité de me métamorphoser, de passer d'un endroit à un autre endroit, sans faire tout ce chemin. Ici, non. Il y a quelque chose de... Comme tu sais la différence entre on se promène et on veut arriver quelque part. Quand tu veux arriver quelque part, tu t'en fiches du chemin. Quand tu te promènes, la promenade, c'est ça, le chemin, c'est ça le but. Si c'est pour courir, c'est pas la peine. Ici, il y a un but en soi dans le passage du Jourdain. On va voir, on va continuer à le voir. Mais dans Parashat Nitzavim, par exemple, on va voir dans Masechet Sota que la Harvout, le fait qu'on soit tous responsables l'un de l'autre, et des mitzvot, et des averot, quand est-ce qu'on a reçu cette Harvout? Quand on était dans le Jourdain. On a eu une refonte dans le Jourdain. À Israël, il a été façonné de nouveau. Il a reçu une nouvelle madriga. Il a reçu un nouveau niveau de cohésion avec Torah Israël. À l'entrée d'Eretz Israël. D'ailleurs, le Rabbi Moshe David Vali, le Talmid du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dit que Yarden, c'est les mêmes lettres que Dinour. Dinour. C'est quoi Dinour? Nahar Dinour. C'est dans la Masechet Hagiga, c'est un fleuve de feu. Zikoukin Dinoura, et Nahar Dinour, c'est un Nahar. C'est là-bas quand tu veux purifier l'or des scories, tu la passes au chalumeau à la grande chaleur, bon, selon les métaux, sans les abîmer, tu es censé par là les forger, les façonner de nouveau. Am Israël qui passe dans le Jourdain, on a eu comme ce qu'on appelle en français un baptême du feu. Baptême du feu, on a été trempé dans des jets de feu pour une nouvelle cohésion qui s'est faite. Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous une nouvelle Neshama. C'est ça le but en soi qu'on a dans le Jourdain. Et pour ça, on a besoin de se préparer. Tournez la page. Alors pour se préparer, pour se faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ashlemut, Sarich et Shalosh Madrigot. Le Léva Aaron est d'accord que pour être méritant de ce miracle, il faut 3 choses. Quelles sont ces 3 choses-là? Arishona, ou Amirouk. Le fait de Akbala, Ve'afrasha, Me'achomriut, ou Ma'perolot, Agashmiut. Il faut se séparer de tout ce qui est matériel. Comment vous mettez le Torah, ça? Exactement. Il y a 2 choses. D'abord, Solmera, sépare-toi de la matérialité. Ensuite, Asetov, Bakashat Hashlemut, veuille t'attacher et te parfaire. Et ensuite, sauter en bas, il va montrer comment Yehoshua a demandé ces 3 choses-là. Et Yehoshua, vous entendez bien? Yehoshua a voulu que le miracle soit provoqué par Israël et par leur mérite. Pas que ce soit Yehoshua qui arrive à provoquer ça. Il voulait que ça se fasse par Am Israël. Et en fait, en vérité, quand c'est fait par Am Israël, c'est en fait par Yehoshua. Pourquoi? Comme ce qu'on connaît tous sur Rashi, archi connu dans Parashat Chukat, que tous les 40 ans où Am Israël était dans le désert, puni par Akadosh Baruch Hu pour Het HaMeraglim, il y a 38 ans qui sont passés sous silence dans la Torah. Entre Parashat Para-Aduma qui a été dite la 2e année, et Vatavo Kol Ha'eda Midbartzin Ba'chodesh HaShelishi Vayeshev Ha'amid B'Kadesh Vatamot Sham Atikaver Sham. Je n'ai pas compris. La Gemara dans Gittin, elle me dit que Parashat Para-Aduma, elle a été dite Rosh Chodesh Nissan de la 2e année. Un pasouk après, Vatamot Sham Miriam Atikaver Sham, 40e année. Attends, il y a des moments où un jour tu m'expliques pendant toute une paracha, quand on est en Yetziat Mitzrayim, et là pendant 38 ans tu me dis rien. Dit Rashi, c'est pas un Rashi là-bas, c'est un Rashi dans Parashat Devarim, qui dit Melamed, chez Kozman, chez Am Israël, Ayu Nizofim, Akadosh Baruch Hu lo diber et Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe pendant les 38 ans où on était puni. Pourquoi? Parce que toute la force du prophète de prophétiser, c'est uniquement par le mérite de Am Israël.
Et c'est quelque chose qui est dans les deux sens. Par le mérite de Am Israël, le prophète peut prophétiser, et par le mérite du prophète aussi, il arrive à élever le peuple. Ça va dans les deux sens. Et là, on le voit encore. Yoshua, il arrive à élever le peuple, et à ce moment-là, en même temps qu'il élève, lui aussi, il s'élève. C'est ce qu'il dit à Yoshua. Je vais te grandir. Tu vas grandir comme ce que je n'avais jamais été avec personne, sauf avec Moshe. On voit la ressemblance plus qu'étrange avec l'ouverture de la mer Rouge. On a besoin de faire ça avec Yoshua, de faire Hatziyat Yarden. Hatziyat Yarden, c'est comme Kriat Yamsouf. Yoshua va réussir à décocher un miracle à la hauteur de Kriat Yamsouf, comme ce qu'on dit en Télim, Hayam Ra'av Yanos, Hayarden Isov Le'achor. On les compare. Hayam Ra'av Yanos, Aarono Shel Yosef, Hayarden Isov Le'achor. Le Jourdain aussi, encore aussi, Aarono Shel Yosef. Il nous a dit, Rashi, il dit, Beno ou Venav, le Shnei Aaronot, Aarono Shel Yosef aussi. Pour rentrer ici, on est venu aussi avec le Aaron de Yosef, le cercueil de Yosef. Alors, première chose, alors comment on voit ces trois choses-là? Tzivam, je suis au virage, Tzivam al Elou Shalosh Madrigot. Qui bitchilat Tzivaotam Azot Lahem Tzeda B'Shosha Yamim. Père Christian a dit, faites-vous un petit sac à dos. Faites-vous une besace. Veu Amiruk. Ça, c'est la Afrasha Midarkei Agashmiut. Ubayam Ashlishi Tzivalem Ladrichatziam Ve'Sagat Ashlemut. Ensuite, il leur a dit maintenant, Asetov, concentrez-vous devant le Aaron. Quand il a fait passer le Aaron, c'est Bakashat Ashlemut. Et enfin, comme on a un Madrigat Akdusha, je saute. À la fin, il leur a dit Itkadeshu. Alors on a dit, Rashi a dit, préparez-vous. Si c'est pas préparez-vous, Itkadeshu, sanctifiez-vous. C'est pas par Milachon, soyez prêts. C'est sanctifiez-vous maintenant. Passez encore un nouveau shlav. Soumera, Asetov, maintenant, volez de votre propre zèle. Soyez Merkava la Shrina. Et là, ils ont réussi à faire Goshuena. C'est Ehad Minamekrot, Shehazik Murat et Tameroubé. Ils ont réussi à être Keish Ehad, Beled Ehad, derrière le Aaron, avec une concentration intense de Dvekut et Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'était vrai aussi à l'époque de Moshe, ça? Bien sûr, mais à l'époque de Moshe, le peuple, on était à l'apogée. Ça, c'était intrinsèque à nous. Après, les Aïsser Makot. Ils ont vu, mais ils avaient le niveau. Ils avaient le niveau, bien sûr. C'était une saga, quelque chose qu'ils ont eu. Quelque chose qu'ils ont eu d'eux-mêmes. C'était tout le ta'alir de Yetziat Mitzrayim, mais on l'a perdu. Donc il reproduit, donc Yoshua, il reproduit le même ta'alir qu'à l'époque de Moshe. Mais encore, je vais te dire un douche inédit, extraordinaire. Regardez, la page 5. Hazar, regardez la métikoute de Hazar. Sefer Oel Yoshua, c'est un talmid de Rabbi Chaim Mivolozhin. Rabbi Yoshua Heller. Il a écrit un drouche, un livre entier sur Parashat Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé. La construction du Mishkan. Expliquer chaque détail. J'ai pris avec des pincettes une petite partie de sa dracha, mais qui va être pour nous extraordinaire dans notre contexte. On sait qu'il y a deux madrigot. Il y a madrigat Hiroussin, madrigat Nisouin. Quand quelqu'un est marié avec une femme, il y a besoin des Hiroussin. Aujourd'hui, il y a 5 minutes qui séparent les Hiroussin et les Nisouin. Entre le moment où il arrête les coups de Chetli, et entre le moment où elle rentre sous son talit, il y a 5 minutes. Mais au temps de la Gemara, il y avait 1 an. Il faisait les Kiddushin, c'était sa femme. Si elle avait qu'un autre homme était Haïvet Mita, lui il s'engageait de se marier avec elle, et c'était sa femme, mais ils n'avaient aucune vie commune, ils étaient ce qu'ils appellent Hiroussin. C'est sa femme sans possibilité de consommer le mariage. Nisouin, c'est quoi? C'est quand il rentre à la maison. Quand il amène sa femme chez lui, Nisouin. C'est la Shlemut Gmura, c'est la possibilité de pouvoir réaliser totalement le mariage. Il y a sans aucun doute la madriga, c'est Nisouin. Hiroussin, c'est une préparation. Nisouin, c'est un shlav où on est encore honteux, on n'est pas encore totalement familier, on n'a pas la possibilité de pouvoir être entièrement homme et femme mariés.
On sait, une Gemara dans Brachot nous dit, c'est une Gemara dans Brachot d'Afnouné, qui nous dit que il y a, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, il lui a dit, construis d'abord le Aaron, Shulchan, Menorah, et après le Mishkan. D'abord l'arche, après le Shulchan et la Menorah, c'est-à-dire tous les kelim pininim, tous les ustensiles qui étaient Bekodesh HaKodashim et dans le Kodesh, des choses qui faisaient partie de l'intérieur. Et après, vulgairement, la carcasse du Mishkan. Ça veut dire Kerasav, Kerashav, Berihav, Amudav, Adanav, tout ça. L'enveloppe. Lorsque Betzalel l'a fait, il a fait d'abord le Mishkan et après il a fait les Kelim Pnimiyim. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Qui lui a permis? Dit le Ohel Yoshua. Lorsqu'on était avant la faute, et c'est quoi la différence entre les deux? Parachat Teruma Tetzavé, Betzalel il n'existe pas encore. Teruma Tetzavé c'est avant Chet HaEgel. C'est Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Et vraiment, comment ça arrive? Le premier Kéli qui est mentionné dans Parashat Teruma, c'est le Aaron. C'était comme ce que c'était avant la faute. La réalisation après Chet HaEgel, c'est Mishkan, Aaron, Kelim et Menorah. Pourquoi? D'abord, on était Kemadrigat Nesua. On était mariés avec Akadosh Baruch Hu. C'était comme un homme avec sa femme. Comme ce qu'a dit la Gemara dans Yom Hadaf Nundalet, que lorsque on venait à Israël, venait dans les Régalim, on ouvrait la parochet et on disait Re'u hibatrem lefanav kehibat ish veisha. Vous voyez les kérouvim qui s'enlaçaient et on voyait la symbiose totale entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël qui était caractérisée par les kérouvim qui s'enlaçaient. Ça c'était la marga de Nesouim. Par contre, quand on faute, non. C'est pas comme ça. On n'est pas aussi attaché. On a un homme avec sa femme quand ils sont Meourasim. Ils sont encore interdits, ils ont encore passé quelques shlavim, quelques étapes avant de pouvoir être mari et femme. Moshe Rabbeinu, il a dit, quand on est marié, on fait d'abord le Kodesh HaKodashim, on met d'abord le Aaron, d'abord les Kelim Pnimiyim. Ça nous montre quoi? Ça nous montre notre Madriga. Madriga, c'est qu'on peut même construire l'intérieur de l'intérieur. Ça, c'était autant de Moshe. Après, on fera l'enveloppe. Pourtant, Betzalel, après la faute, c'est pas comme ça. D'abord, on construit l'extérieur, et après, on construit l'intérieur. Regardez, on le lit écrit, on le lit dedans, et après, je vais vous dire quel est le rapport avec tout ce qu'on va étudier. Page 5. Matzino behazal, metarim kirvatenu elav itbarach. Il y a deux manières dans Hazal de qualifier notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pa'am b'bhinat irusin hatam bekala, ou pa'am b'bhinat nisuin ish veisha. Parfois, on est fiancé, mais fiancé dans le sens mari et femme fiancé. Par marié, mari et femme. Sautez un peu. Amarabi Katina, Béchara Shal Israël, Olim la Regel, Megalelim lahem et Taparochel, Omarim lahem et Akiruvim, Shalom Mi'orim, Zebazé, Omarim Reu Hibatran, Lifna Makom, Kahibat Zachar Unkeva. Le modèle de la plus grande proximité entre Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est comme quand on est marié. Regardez dans la colonne qui suit. Quand on est avec une si grande proximité, alors on sert à Akadosh Baruch Hu par amour, il n'y a pas de faute, on veut nos devoirs. On n'a pas besoin de se battre contre nous-mêmes pour faire nos devoirs, on les veut. Vous voyez page 6. Galou Yvedo Amvoar. Moshe Rabbeinu alav shalom tztava al melechat hamishkan k'shaya bahar be-40 yom. Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a eu le tzivouï de construire le Mishkan? Quand il était en haut, pendant les 40 jours. Oulam, je lis là où j'ai souligné, Mishahatu ba'egel naflu mi-medrigatam u'batlu an-nisuin. V'nish'aru mekusharim b'bhinat irusin. Quand on a reçu la Torah, quand il est monté les 40 jours, on était mariés avec Akadosh Baruch Hu, la Ketouba c'était la Torah, nous on était mariés, la Choupa c'était le Har Kegigit, on était mariés avec Akadosh Baruch Hu. Après, Chet HaEgel, non. Ça a été brisé, on est redescendu. Rien aussi, on a encore choisi par Akadosh Baruch Hu, mais on a plus cette proximité. Regardez maintenant, la troisième colonne. Ya'an, qui est Bayer Biktsara, qui a Mishkan, Aholo, Mirseo, Kerasa, Abadana, Binano, Hitzon, Pirkei, Varav, Mechokoten, puis Kelav Pnim, Aaron, Shulchan, Menorah, Mizbechot.
de là où j'ai souligné, קודם חטא העגל שהיו ישראל במדרגה גבוהה בקדושתם ותשוקתם ואהבתם לפקוד השם יתברך, משה רבנו ציווה אז להקדים מלאכת הכלים הפנימיים הקדושים והטהורים למלאכת האוהל. On peut construire même les kelim les plus intimes. Pourquoi? Parce qu'on est intime avec Akadosh Baruch Hu. Colonne qui suit. לכן קודם חטא העגל היו יכולים הכלים לעמוד בהתגליה בפומבי. Parce que qu'est-ce qu'il y en a qui ont dit? On a dit maintenant tu vas construire le Aaron, mais il va être découvert. Tu ne peux pas construire quelque chose qui est totalement découvert. D'abord tu construis la maison, après tu achètes les meubles. Tu n'achètes pas d'abord les meubles, après tu construis la maison. Tous les kelim doshim du cadeau. Vadaï, on dit que velo yavo iot kevalla et akodesh vametu. Lorsque les Lévim ils portaient les kelim, on dit attention, il faut qu'ils soient bien couverts. Parce que s'ils essayent de regarder et que c'est découvert, on peut mourir sur le coup. Donc on voit qu'il y a des parachutes, à la fin de parachute Bamidbar, qui sont des fourrachim pour bien couvrir les kelim pninim. Là, quand le dit à Moshe, construis le Aaron et qu'ils soient découverts. Comment ça se fait? Oui. C'est comme quand on venait dans les Shalosh Regalim et qu'on ouvrait la parocrète et on voyait les kérouim qui étaient mirolim zébazés. Oui, ça existe. Quand on a une grande proximité, on peut les laisser découverts. Pourquoi? Parce que c'est le reflet de notre proximité avec le Kadosh Baruch Hu. Par contre, il dit, je continue à lire ce que Oulam Kashehatou, c'est pas ce que j'ai souligné, mais c'est la suite. Oulam Kashehatou, ve'amdou bebhinat haosa, shuv lo yitachan asot hakelim la'aniham kach migulim. Maintenant, on peut comprendre de manière extraordinaire qu'est-ce que Yehoshua a voulu quand il nous a demandé de passer le Aaron devant. Le Aaron qui d'habitude est toujours entouré des 4 Mahanot, des 4 Galim. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit Aaron devant. Yehoshua dit le Aaron devant, l'Arche Sainte devant. Pourquoi? On veut retrouver la madriga qu'on avait au temps de Moshe Rabbeinu avant Chet HaEgel. On rentre maintenant en Eretz Israël, on veut réussir à provoquer le miracle. Comment on va le provoquer? On va provoquer l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. On fait passer le Aaron devant. On la provoque, Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec nous. Il y a Yoshua, Yomer Hashem et Yoshua dit au Kohanim de porter le Aaron et qu'il passe devant. Mais attention, il y a une proximité lointaine. Ah, Rahok y est qui est Alpaïm. Il faut qu'il soit loin sans être trop loin. Proche sans être trop proche. Alpaïm Amal, Shabbat, 1 km, c'est jusqu'où on peut aller. On peut aller jusque là-bas, mais pas plus loin. Il n'est pas chez nous, mais il n'est pas plus loin que chez nous. C'est quoi? C'est la possibilité pour nous de tous s'unir derrière le Aaron avec une certaine proximité pour pouvoir, avec une cohésion extraordinaire, dans la Ahava, il peut y avoir plusieurs madrigotes. J'aime une personne un peu, beaucoup, pas beaucoup, assez. Il y a 1000 madrigotes. La Yir'a, c'est la même. La Yir'a qu'on a quand on craint quelqu'un, comme c'est une mida qui est cholélette, c'est une distance que tu prends, alors c'est la même chose pour tout le monde. La distance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, elle est la même pour tout le monde. Am Israël va se concentrer, tout le monde va se concentrer de manière unique et uniforme derrière le Aaron pour essayer de reprovoquer cette proximité, mais avec une certaine distance. Et par là, on va provoquer le miracle. On a réussi. Regardez la dernière page, le dernier final. On dit, Moshe Rabbeinu dit à Am Israël dans Parashat Mizot HaBeracha, Ashrecha Israël michamocha am noshar b'Hashem. Qui est comme toi Israël? Am noshar b'Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui te délivre. Regardez le dernier livre. Ashrecha Israël be'avarat hayarden shezachuba lichnos le'eretz Israël. Heureux es-tu, Am Israël, lorsqu'on a passé le Jourdain. On saute. Michamocha, qui est comme toi? Bimei Yehoshua. כמו שכתוב וישמע כל מלכי האמורים וימסר לבן ולא יבואו רוח באיש וכמו שאמרו שמעון ירגזון עד יעבור וכולי וזה נאמר וזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. C'est quoi אל חי בקרבכם? Vous avez un Dieu vivant parmi vous dans votre sein שזה השם אינו מיוחד אלא לישראל לבד כמו שכתוב אל חי חלקנו. Qu'est-ce qu'on dit dans la Brit Mila? אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשתרו שם, את צאצאיו חתם בעוד דלת קודש. על כן בזכר זאת, אל חי חלקנו צורנו. Comme on termine, Baruch Ata Hashem, Koret Aberit. El Hay, c'est un code
Dieu vivant, c'est un code pour le lien le plus intime entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Pourquoi? Parce qu'on réveille le Bérit. Comment on termine? Koret à Bérit. Quoi Koret à Bérit? C'est l'alliance. L'alliance, elle est indéfectible. La Gemara dans Shabbat Dafnouné, elle dit Srutavot Tama. Britavot Lotama, dit Tosfot dans Rabbeinu Tam de Tosfot. Le Srutavot, il peut être écoulé, le mérite des Bavot. Il y a une chita comme ça dans la Gemara que ça peut être écoulé. Britavot, l'alliance, impossible. L'alliance est indéfectible. El Hay, quelque chose qui est indéfectible, c'est en fait le point le plus profond de l'attachement qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Quand on arrive maintenant devant le Jourdain, Bezot Tetron qui El Hay Bekir Bechem, pas autre part, parmi vous, en votre sein. Et c'est par ce mérite-là que vous allez passer le Jourdain. Quand on va passer le Jourdain, qu'est-ce que la première chose qu'on va faire? La Brit Mila. C'est ce qu'on dit ici, El Hay Helkenu Tsurenu. On fait référence justement à cette parole de Yoshua Bezot Tetron qui El Hay Bekir Bechem. Et on dit dans la chanson, c'est un passage dans Teilim, Libi Uvsari Yiranenu El Hay Besari Avodat Abasar Eretz Israël concerne Akadosh Baruch Hu également par le travail matériel. Libi Uvsari Yiranenu El Hay, oui El Hay, c'est Eretz Israël, c'est ce qu'il dit ici. Eno Muhad El Israël Bevad. Et c'est ce qu'on dit ici juste avant. Tout ça, qui l'a fait? Yoshua. Qui a fait ça? Am Israël. Am Israël et Yoshua, les deux ensemble. Chacun se renvoie le compliment, mais les deux ensemble, ils ont réussi à provoquer ce miracle extraordinaire. Et ils ont réussi à passer le Jourdain. Pour pouvoir commencer la semaine prochaine, peut-être la Haftara qu'on fait le premier jour de Pessah. Alors je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les Kohanim vont descendre, Am Israël va passer le Jourdain va s'arrêter de couler. Amaim Kamunet Dehad, ça va être une grande flaque d'eau, beaucoup d'eau dont on va passer. Ensuite, quand Am Israël aura terminé de passer, qu'est-ce qui va se passer? Dit Akadosh Baruch Hu au Kohanim, dit Yoshua Kohanim, faites marche arrière. Ne suivez pas Am Israël qui est déjà passé, faites marche arrière. Que l'eau redescende, et vous, Aaron Noset Nosab, vous allez passer par hélicoptère. Le Aaron, l'arche sainte, va vous porter et vous allez réussir à passer. Pourquoi? C'est un miracle gratuit. Il ne faut pas qu'on se trompe que le Jourdain s'est ouvert pour le Aaron. Le Jourdain ne s'est pas ouvert pour le Aaron. Le Jourdain s'est ouvert pour Am Israël. Le Jourdain s'est ouvert pour Am Israël. Si après le Jourdain, les Kohanim étaient passés avec le Aaron, on peut dire bon d'accord, c'est une question de temps, qui c'est qui passe premier, qui c'est qui passe dernier, mais il s'est ouvert pour lui. La preuve c'est quand les Kohanim ils ont mis leurs pieds, alors il s'est ouvert. Et il a arrêté de couler, il n'a pas recommencé à couler jusqu'à ce que l'arche sainte termine. Non. El Hay Bekir Bechem, c'est grâce à vous, c'est grâce à Am Israël. C'est ici, plus que jamais, que le Hidouche, que la Aaron Noset Nosad, que c'est le Aaron porte ses porteurs, et c'est pas ses porteurs qui le portent, que c'est la plus grande expression de ça, c'est ici. Parce que d'habitude, on le porte, tu le portes, mais c'est toi qui me portes, très bien. On ne peut pas le vérifier, parce qu'en fait, il ne bouge que lorsqu'on le porte. Mais là, c'est l'expression la plus grande, c'est le Aaron qui les a portés. Et pourquoi? Pourquoi ce Hidouche-là, il arrive maintenant dans l'entrée en Eretz Israël? Comme ce qu'on a dit ici. Même les moyens, même la Avodat Abassar, même la matérialité, qui dans d'autres endroits dans le désert était peut-être uniquement un moyen, même les porteurs prennent une valeur particulière. Le Aaron, la Kedusha d'Eretz Israël, la Kedusha du Aaron va donner une valeur même aux porteurs, même si en fin de compte ils sont portés que par le Aaron. Et c'est maintenant en Eretz Israël, quand on rentre, que ce Hidouche-là apparaît de la plus grande manière. Et Yoshua a introduit ça, Am Israël a réussi à faire ça, et sur ça, Moshe Rabbeinu a dit Ashrecha Israël michamocha ham Moshe Rabbeinu.